Monsieur Beldjam, bonjour. Bonjour madame, chers auditeurs, bonjour. L'agence ANAFT a signé hier un accord, un partenariat avec le géant américain Chevron pour évaluer le potentiel de ressources en hydrocarbures offshore sur les côtes algériennes. Un accord qui s'étale sur 24 mois. Alors concrètement, comment ça va se faire, Monsieur Beldjam? Ce qu'on a signé hier, c'est une convention d'études avec Chevron qui va faire une évaluation du potentiel hydrocarbure du domaine offshore algérien. Pour nous, cette étude vient synthétiser tous les travaux, tous les efforts d'exploration qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et on compte beaucoup sur les résultats de cette étude. Et c'est une étude qui sera donc menée en partenariat? C'est une convention d'études que Chevron va mener en collaboration avec les ingénieurs d'ANAFT et de Sonatrach aussi. Alors pourquoi déjà le choix de Chevron, Monsieur Beldjam? Le choix de Chevron, c'est par rapport à notre offshore. Notre offshore est un domaine complexe et inexploré. On peut le considérer comme une zone frontière. Il y a peu de travaux qui ont été faits après 60 ans d'industrie pétrolière. Ce qu'on a aujourd'hui, on a un seul puits qui a été foré dans les années 70 et deux puits stratigraphiques. Donc, c'est juste pour comprendre le système pétrolier. Et ce qui a été fait, déjà on commence par classer l'offshore algérien. Il est classé dans la catégorie des ultra deep. Ultra deep, ça veut dire qu'il y a des tranches d'eau qui dépassent les 2500 mètres. Donc, nous avons besoin de technologies pointues et spécifiques pour pouvoir passer à la phase d'exploration. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est enrichir l'état de connaissance du système pétrolier de l'offshore algérien. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes d'acquisition sismique, des études. Donc, on continue à faire de la prospection pour cerner et prouver le système pétrolier ou le potentiel pétrolier de notre offshore. Alors, les régions où ça va se dérouler, ça va se passer dans quel bassin, Monsieur Beldjam? Les discussions avec Chevron, on a fini par proposer l'étude pour tout l'offshore algérien, de la frontière est à la frontière ouest. Donc, c'est pas une zone, c'est tout l'offshore algérien. Avant, on parlait de 2 wilayas, ce n'est plus le cas? Ce qui se fait actuellement, si on fait les travaux qui sont en cours maintenant, il y a une autorisation de prospection qui a été donnée à Sonatrach et Eni. L'autorisation a été octroyée en février 2023. Elle va se terminer en février 2025. Nous avons donné notre accord suite à leur demande, donc ils n'ont pas encore terminé. Donc ils ont demandé une extension de 6 mois. Donc on a renouvelé l'autorisation et on aura les résultats en août 2025. Et cette autorisation a été donnée pour la région Bdaya Djidjel. Il y a une étude qui est en train de faire entre ANAFT et une compagnie de service, en l'occurrence SLB. On a déjà parlé, on a dit que nous avons un budget de 12 millions de dollars pour faire une étude sur tout l'offshore algérien. C'est une étude, ce qu'on appelle étude multi-client, donc qui va donner
plus de détails, plus de connaissances pour les compagnies qui vont manifester leur intérêt pour notre offshore. Alors 12 millions de dollars, c'est le coût de cette étude avec Chevron? Un budget de... Non, 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 ça c'est avec une compagnie de service. Oui. J'ai dit en l'occurrence SLB. Oui. C'est une étude multi-client, c'est une étude au terme. Quand, cette étude elle sera mise à la disposition des compagnies qui veulent qui veulent investir dans l'offshore algérien. Et concernant l'étude avec Chevron? L'étude avec Chevron, on n'a pas encore parlé de budget, mais c'est une étude qui va être menée dans les 24 mois prochains, Inch'Allah. Alors concernant le potentiel, Monsieur Beldjem, vous dites qu'on n'a pas beaucoup prospecté l'offshore algérien, il n'y a pas eu beaucoup d'études, vous citez une étude en particulier dans les années 70 et depuis pas beaucoup de recherches ou d'explorations qui ont été faites. Est-ce que on a quand même des idées sur ce qui se trouve justement sur nos côtes? J'ai dit on n'a pas encore foré. Bon, toutes les études, elles sont faites avec des hypothèses et des résultats. Pour prouver l'existence du système pétrolier, on doit forer des puits. Oui. On doit passer à la phase si je reprends les termes du contrat, de la loi, on va passer à la phase de recherche et exploitation. C'est-à-dire on fore des puits pour prouver l'existence du système pétrolier. Le forage d'un puits, il avoisine les 100 millions de dollars. Donc, c'est toutes ces études, tout ce qu'on est en train de faire, enrichir l'état de connaissance, c'est pour réduire le risque exploratoire. Un budget pour forer un puits à 100 millions de dollars, quand même, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut réduire les incertitudes et aller cibler les hydrocarbures là où ils sont. Donc les études démontrent un potentiel qui reste à prouver. Qui reste à prouver avec des forages. Alors cet accord avec Chevron, vous l'avez précisé, donc il concerne, c'est un contrat d'études, Chevron qui va mener donc des études pour évaluer le potentiel en ressources hydrocarbures. Alors est-ce que ça ouvrira justement la voie à des projets d'exploration, de développement, Monsieur Beldjem? Est-ce que Chevron pourrait passer à l'étape exploitation? Nous sommes très confiants. On a commencé au passé avec des compagnies européennes. On a travaillé avec les Espagnols, les Norvégiens, les Italiens. Donc, on est resté à la phase prospection. Maintenant, Chevron est une compagnie américaine qui a beaucoup d'expérience dans l'ultra deep offshore. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une compagnie qui vient avec une nouvelle approche et elle vient synthétiser tout ce qui a été fait avant. Donc, nous, ANNAFT va mettre à la disposition de Chevron toutes les informations, toutes les données qu'on a acquises à ce jour et pour leur permettre de faire une évaluation de notre potentiel. Elle pourrait passer à l'étape exploration s'il y a... Durant les 24 mois. Durant les 24 mois, à tout moment, Chevron peut identifier une zone d'intérêt et nous faire une offre et elle va négocier avec son attract pour la signature d'un contrat de recherche et exploitation. Alors par le passé justement, Monsieur Beldjem, vous l'avez dit, il y a déjà eu d'autres études qui ont été menées pour l'exploration avec d'autres compagnies étrangères. Est-ce que nous avons des résultats? Où est-ce que ça nous a mené? Oui, on a des résultats. Il y a des études notamment il y a 4 ou 5 années. ENI, oui, ils ont déjà fait, mais ils sont toujours... il y a des études qui sont en cours. Donc, comme j'ai dit, les résultats seront connus, Inch'Allah, août 2025. Alors concernant cet accord avec Chevron, il faut dire c'est un accord donc historique. C'est la première fois que Chevron donc vient en Algérie. Est-ce que ça annonce aujourd'hui l'arrivée de nouvelles compagnies? On attend notamment ExxonMobil. On est
on a discuté la dernière fois quand on était en APEC. Ce qu'on veut dans notre stratégie, c'est d'avoir de nouvelles compagnies entrant en Algérie. Donc, à un certain moment, on était limité à une dizaine de compagnies, c'est les mêmes qui investissent en Algérie. Maintenant, on a ouvert le champ et on veut avoir de nouvelles compagnies entrant. Les compagnies américaines, quand même, c'est des majors, Chevron, Exxon, qui sont aujourd'hui en négociation avec Sonatrach pour la signature de contrats. Ils sont très hier en réunion donc avec Monsieur le ministre d'État, donc ils ont manifesté leur intérêt pour investir en Algérie. Ils sont très intéressés, ils sont très optimistes pour l'avenir en Algérie. Est-ce qu'il y a eu justement, dans le cadre de l'appel d'offres qui a été lancé en novembre dernier, justement lors du NAPEC, est-ce qu'il y a eu justement des compagnies américaines qui ont manifesté leur intérêt? Oui, Et autres, de nouvelles compagnies. Ce qu'on a aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de compagnies qui ont manifesté leur intérêt. On est, je pense, à 35-36 compagnies qui ont manifesté leurs intérêts. Et ceux qui sont en cours de terminer le processus d'accès au data room, nous avons 24 compagnies. Donc, nous, on table sur une trentaine de compagnies pour les 6 projets qu'on a offerts dans notre bid round. Il y a des compagnies du monde entier. Hein. Nous avons une compagnie de l'Amérique latine, nous avons des compagnies américaines, nous avons des compagnies européennes, nous avons beaucoup de compagnies asiatiques. Donc, l'éventail est très important. Monsieur Beledjem, donc cet accord qui a été signé avec Chevron, le disait, ça concerne les études pour déterminer le potentiel offshore de l'Algérie et ça va durer 24 mois. Est-ce qu'on pourrait justement voir un premier appel d'offres concernant l'offshore en 2026? On l'a déjà annoncé. On a dit que nous avons une étude de multi-clients qui se fait actuellement pour dégager des opportunités. Cette étude avait déjà montré des signes positifs. Nous avons des signes positifs sur l'existence de systèmes pétroliers et on pouvait en 2024 proposer un projet offshore. On ne l'a pas fait parce qu'on attendait de voir plus en détail et d'avoir d'autres résultats. Maintenant, et en se basant sur l'étude qui est en train de faire avec la compagnie de service. Hein, Oui. Avec Chevron, c'est autre chose. Avec Chevron, on peut voir Chevron identifier une zone d'intérêt et proposer une offre, Oui. comme on l'a dit. Oui. Mais après l'étude, on aura une meilleure visibilité sur l'existence de systèmes pétroliers dans notre offshore. Juste avant de passer au bid round 2024, Monsieur Beledjem, concernant cette étude, donc qui va la financer? Celle avec Chevron? C'est Chevron. C'est Chevron qui va la financer. À part entière. À part entière. Très bien. Alors, on revient à cet appel d'offres qui a été lancé donc en 2024, Algeria Bid Round 2024, un appel à concurrence. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a plus de 35 compagnies qui ont émis le souhait ou qui ont manifesté leur intérêt quant à ce qui est proposé donc par l'agence ANAFT, 6 périmètres qui sont donc proposés. Alors, comment ça se déroule, les data rooms, donc qui permettent à ces entreprises d'accéder aux détails finalement de ces périmètres? Il y en a eu de nouvelles qui ont été ouvertes? Je répète, donc si vous vous souvenez, nous avons projeté lors du NAPEC, nous avons projeté un planning des différentes étapes du bid round. Donc on a lancé le 14 octobre. Ensuite, on a dit qu'on va on va donner les détails d'accès au data room le 7 novembre. On l'a fait. Et on avait dit qu'on va ouvrir les data rooms le 26. On a ouvert le 26 et en décembre, il y a eu la visite de le ministre d'État, donc il est venu voir le déroulement
Donc on a ouvert le 26 et on a commencé à avoir des compagnies pour accéder aux data. Aujourd'hui, les data rooms se déroulent bien, avoir l'appréciation des compagnies qui sont passées. Donc, je profite de cette occasion pour féliciter tous les cadres de NAFT pour leur professionnalisme et ce qui a été rapporté par toutes les compagnies. Hein. Ils ont montré leur satisfaction quant à aux présentations qui sont faites par nos cadres. Et ça continue, donc ça continue jusqu'au 28 février. Ça concernant donc les data rooms, la date limite pour les soumissions des offres, elle est fixée à la mi-avril 2025. Elle est fixée au 15 avril. Aujourd'hui, on continue à recevoir des manifestations d'intérêt. Donc, cette semaine, on a eu pas mal de compagnies qui nous ont saisis pour participer au data room. Il y a des compagnies qui ont commencé à demander s'il y a une possibilité de prolonger les data rooms. Donc on est en discussion. Avec ces compagnies, avec le premier responsable du secteur, et sur la possibilité de prolonger cette période. On va voir en fonction de l'intérêt des compagnies. Hein. Parce que nous, on tablait sur une trentaine de compagnies pour participer à notre bid round. Donc, on verra en fonction de l'avancement. Mais il y a une possibilité de prolonger pour les compagnies qui ont manifesté leur intérêt. La date de soumission pourrait donc être on va commencer par prolonger la date de fermeture des data rooms. Ensuite, on verra pour la remise des offres. Très bien. Alors, une dernière question, peut-être, Monsieur Beldjem, qui concerne aujourd'hui les coûts de l'investissement, les avantages que présente l'Algérie. Il y a eu donc les deux lois, disons, principales pour l'investissement à la fois la loi sur les hydrocarbures et celle sur l'investissement qui ont été révisées. Aujourd'hui, est-ce que justement elles permettent de présenter plus d'avantages pour les compagnies qui souhaitent venir investir en Algérie? Il y a les avantages. Bon, il y a la loi des hydrocarbures 1913, c'est une loi qui a quand même ramené un allègement fiscal pour les investisseurs en Algérie. Et pas que, il y a beaucoup d'avantages. On a déjà parlé des avantages qu'on a en Algérie pour investir dans le domaine hydrocarbures. Pas uniquement, il y a l'industrie qui est sur place. Il y a une industrie pétrolière de plus de 60 ans. Il y a la compagnie Sonatrach quand même, avec toute l'expérience qu'elle a acquis jusqu'à maintenant. Donc, il y a beaucoup c'est-à-dire les compagnies, quand ils viennent en Algérie, ils trouvent une industrie forte nous avons un capital humain. Il y a un savoir-faire dans l'industrie pétrolière. Il y a des compagnies pétrolières, il y a les filiales de Sonatrach, il y a beaucoup de compagnies qui sont rodées dans l'industrie pétrolière. C'est un secteur qui est déjà bien organisé et avec une expérience avérée. Exact. Alors, je vais quand même vous ajouter une question, Monsieur Beldjem, concernant aujourd'hui donc le potentiel. On va donc des études sont faites, on est en train encore d'explorer. L'objectif est donc aujourd'hui d'augmenter les capacités de l'Algérie en matière de production. C'est le but, que ce soit les négociations directes qui se font entre Sonatrach et ses compagnies, que ce soit les périmètres offerts dans notre bid round. Ce qu'on veut, c'est signer ces contrats. La signature du contrat, ça veut dire ouvrir les portes aux investisseurs pour commencer l'investissement et développer nos ressources et par conséquent augmenter la production. Merci, Monsieur Beldjem. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Mourad Beldjem est président de l'agence An-Naft. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et bon week-end.